Bonjour à tous sont arrivés. Maintenant, nous sommes en train de faire quelques exercices. Maintenant, on va faire un qui c'est pour choisir la bonne option. Vous voyez que toujours, on a des mots très très proches. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des exercices en expliquant la différence par rapport à tous les mots qui sont là. Il y en a, si vous tapez ou et ou en français, plus les noms de machine, vous allez trouver facilement. Mais là, l'objectif, c'est vraiment utiliser en contexte. Donc, on a complète les phrases avec les mots qui conviennent. Entoure la bonne réponse. Entourer, c'est faire le cercle autour du mot. Donc, c'est le meilleur endroit où se trouver. C'est le meilleur endroit où se trouver. Ici, la prononciation, c'est identique. La différence, c'est par rapport à l'écrite, c'est-à-dire qu'il y a un accent, qu'ici, il n'y a pas, et par rapport au sens, c'est-à-dire que les sens sont complètement différents. Donc, c'est le meilleur endroit, on parle d'un lieu, oui, où se trouver, donc où accentuer. Sinon, ici, c'est soit une chose, soit une autre. Par exemple, ou le matin ou l'après-midi, on va se rencontrer. Là, c'est ou l'un ou l'autre, ok? Je me suis fait mal à la jambe. Je me suis fait mal à la jambe. Donc, je me suis fait mal à la jambe. À sans accent ou à accentuer? À la jambe. Ici, c'est intéressant, il faut toujours penser à ça. La seule exception quand on parle de A, qu'on ne pense pas en accent, c'est quand on parle de la voyelle A. Par exemple, Nicolas, donc ça s'écrit N-I-C-O-L-A-S. Donc Nicolas, je suis en train d'épeler les mots. Par contre, dans une phrase, qu'il y a un contexte, A sans accent, c'est toujours le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. A accentué, c'est toujours une préposition. A, en tant que verbe, il vient avant une quantité ou un mot qui exprime une quantité, ou en tant qu'auxiliaire au passé composé. A, normalement, ici, il vient soit avant un autre verbe, soit avant un article, soit avant un nom. Ici, on a un article, donc c'est bel et bien à la jambe. Ici, en plus, c'est pour indiquer où elle a mal, elle se fait mal. Donc moi, je me suis fait mal à la jambe. Donc c'est l'endroit. Donc c'est pour ça qu'on utilise la préposition à. Ok? Ensuite, on a l'autre jour, on se demandait pourquoi c'était mieux de prendre l'avion. L'autre jour, on se demandait pourquoi c'est mieux de prendre l'avion. Donc, on, avec T à la fin ou pas de T à la fin. Ça, on a travaillé la semaine dernière. Hein? Attention, pour ne pas mélanger. On a vu ça très récemment. La vidéo, elle est déjà disponible. Là, on a se demandé que c'est l'imparfait. Qu'est-ce qu'il nous manque dans cette phrase? L'autre jour, on a une virgule. On pourrait supprimer cette partie-là. Il nous manque notre sujet. On pourrait se remplacer « il se demandait ». Oui. On pourrait remplacer par « elle se demandait » à la troisième personne. Oui. On pourrait utiliser au pluriel « nous nous demandions ». Oui. Donc, mais au pluriel, pour certains, surtout à l'imparfait, c'est un peu difficile. Nous nous demandions. Donc là, on a « on se demandait ». Au cas où, si vous avez des doutes, surtout si vous ne connaissez pas l'équivalent avec nous, essayez de remplacer par « il » ou « elle ». Parce qu'on a « il », « elle », « on ». Donc, si vous dites « il se demandait pourquoi c'était mieux de prendre l'avion », donc ici, c'est les pronoms. C'est ce qu'on appelle des pronoms sujets ou la personne, la troisième personne du singulier. On, ici, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils ont 3 enfants. Elles ont des travaux importants à rendre. Donc là, c'est le verbe avoir. OK? Ensuite, on a nos ressources économiques sont limitées. Nos ressources économiques sont limitées. Donc, sont avec T à la fin ou pas. Je vous rappelle que pour tous les deux qui sont là, ce qu'on appelle d'homonymes, il y a une vidéo correspondante sur ma chaîne YouTube où je vous explique la différence avec plein d'exemples. OK? Parfait. On parle de nos ressources économiques. Donc, on pourrait remplacer par elle. Sont, c'est le possessif, l'adjectif possessif, pour certains, les déterminants possessifs, mais bref. Là, donc, on parle des ressources économiques. Il manque quoi? Il manque le verbe pour faire la liaison. Donc, les ressources économiques sont, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, nos ressources économiques sont limitées. C'est à la fois frais et succulent. C'est à la fois frais et succulent. Attention, ici, pour certains, je remarque bien les mots pour certains et l'expression, hein, il y a certains qui disent et. Il y en a d'autres qui disent et, i, est. C'est une question d'accent. Ce n'est pas une question de faute.
Ok? En tant qu'homonyme, on prononce de la même façon. Et. Mais normalement, dans la vraie vie, normalement, on change les sons. Donc, et. Ici, on parle donc d'une chose, donc c'est à la fois frais et succulent. Pour moi, par rapport à la prononciation, je n'ai pas de doute, je vais utiliser et. C'est-à-dire deux choses différentes. Et oui, on peut aussi essayer de voir si c'est à la fois frais et succulent. Si je remplace dans un ton verbal différent, il n'y a pas trop de sens. Donc ici, c'est-à-dire que j'ajoute une caractéristique frais plus succulent. Donc si vous pouvez remplacer et pour plus, donc et. Si vous pouvez remplacer et par un autre ton verbal correspondant au verbe être, donc là, c'est bel et bien le verbe. Ok? Ensuite, on a, dans ces cas, on partira à l'aube. On partira, pardon, c'est le futur proche, au futur simple. Donc, dans ces cas, on partira à l'aube. Dans ces cas, on partira à l'aube. On parle d'une expression, dans ces cas-ci, dans ces cas-là, dans cette situation. Donc ici, on a le C démonstratif et le C pronominal. Donc ici, il s'agit bien du démonstratif qui ici prend aussi le cas de parfois des sujets. C'est le cas ici. Dans ces cas, donc ce. Avec ces informations, nous avons pu authentifier ces échanges. Avec ces informations, nous avons pu authentifier ces échanges. Ici, il y a un petit détail. Et je vais vous expliquer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si je parle des informations précises, je parle de ces informations. Donc, c'est les démonstratifs. OK? Donc, si je pense le reste de la phrase, nous avons pu authentifier ces échanges. Vous voyez bien qu'ici, j'ai également les démonstratifs. OK? Mais imaginons donc que quelqu'un est arrivé, il nous a apporté des informations. C'était grâce à cette personne-là, donc avec ces informations qui ont été apportées pour cette personne, que nous avons pu authentifier ces échanges. Donc, oui, je pourrais utiliser le possessif également. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je vous dis toujours, le français, c'est une langue vivante. On a besoin d'un contexte. Est-ce qu'ici, on est en train de parler d'une information précise? J'ai part du principe que oui. Pourquoi? Parce qu'on a à nouveau le démonstratif à la fin. Par contre, une fois de plus, je pourrais parler des informations apportées par quelqu'un d'autre, une troisième personne. Et là, ce serait donc le possessif. C'est-à-dire que, dans ces cas-ci, spécifiquement, cette question 7, j'en suis sûre et certaine qu'il y aura des gens qui disent « je suis pas d'accord », vous n'êtes pas obligé. Par contre, pensez toujours qu'on peut avoir les deux possibilités. Donc, si ici, il s'agit des informations précises, si ici, je parle des informations apportées par quelqu'un d'autre. OK? Donc, dans cette phrase-ci, tous les deux sont corrects. C'est que vous allez mettre en avance, c'est les sens. Donc, c'est que vous voulez attribuer. D'accord? Donc, dans ces cas-ci, tous les deux sont corrects, selon les éléments que je vous ai présentés, en sachant que dans cette phrase, elle est trop courte. Et on a un démonstratif à la fin, c'est qui nous amène à penser plutôt à cette démonstratif. Mais bref, tous les deux sont corrects. Parce que oui, on peut avoir le possessif avec les démonstratifs, ça ne change pas grand-chose par rapport à la phrase elle-même. Bien. Ensuite, on a « Il ne sait rien de votre implication. » Il ne sait rien de votre implication. Ici, on a « sait, il sait ». Qu'est-ce qu'on a? On a « sait » du verbe « savoir ». Il y en a « sait » c'est le pronom réfléchi, S plus E qui devient S apostrophe. Donc, on a une élision plus le verbe être. Il ne sait rien d'être de votre implication. Attention, une fois de plus, on peut dire il ne sait, c'est si. Comme je vous dis, il y a une chose qui s'appelle accent. Et chaque région, il y a un accent différent. Mais là, on parle plutôt d'une information. Il ne sait rien. Donc, ici, on va utiliser le verbe savoir. Donc, il ne savait rien de votre implication. Vous voyez que je peux remplacer aussi dans un autre ton verbal. Là, c'est le contexte, c'est exactement le même. Donc, on va utiliser le verbe savoir. Ensuite, on a vous étiez là, mais je ne vous ai pas vu. Vous étiez là, mais je ne vous ai pas vu. Donc,
Donc, voilà. Quelqu'un a demandé, c'est parce que la phrase n'a pas apparu ici, mais c'est quoi une implication? Donc, dans ce contexte, c'est participation, l'équivalent à participation. Super, donc vous étiez là, mais je ne vous ai pas vu. Ici, on a mais, qui c'est le adjectif possessif, l'adjectif possessif, ou le déterminant possessif pour certains. Et on a mec, c'est une opposition. Vous voyez que vous étiez là, mais je ne vous ai pas vu. Donc, on a une opposition. On a une phrase affirmative suivie d'une phrase négative. Donc, ici, on va utiliser mais. OK? Les gens m'ont toujours considéré comme quelqu'un de sympathique. Les gens m'ont toujours considéré comme quelqu'un de sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Attention, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va regarder dans cette phrase? On a mon et mon. Mon ici, c'est le possessif, c'est l'adjectif possessif. On a déjà vu mon, mais, je pense qu'il y en avait un autre, mais il y a son ici, c'est toujours le possessif, ok? L'adjectif possessif. Mon, ici, vous voyez que c'est le même cas d'ici, par exemple. Donc, on a me, on a une élision, c'est quand on supprime les E et on ajoute un apostrophe à la place, c'est qu'on appelle la petite virgule en haut, donc l'apostrophe. Et on a le verbe avoir. Si vous regardez le reste de la phrase, on a toujours, qu'on appelle d'adverbe, il renforce une idée, c'est le contraire de jamais, et on a un participe passé. C'est-à-dire que cette phrase-là, si vous pensez bien, les gens, donc c'est notre sujet, ok? Les gens, pluriel, donc les gens, troisième personne du pluriel. Si on utilise mon, toujours, mon quoi? Les gens, mon papa, les gens, mon livre, parce que mon, c'est un possessif. Donc, je ne peux pas utiliser avec mon toujours. Mais mon ici, je peux utiliser pourquoi? Mon toujours considéré. Je renforce l'idée de toujours a été comme ça. Et en plus, je l'ai considéré. Donc, on, ici, c'est l'auxiliaire avoir, plus considéré qui forme le passé composé. Les gens m'ont toujours considéré, c'est une phrase pronominale, mais elle n'est pas réflexive. Donc, c'est une action que ce n'est pas sur moi-même, c'est sur les gens. Donc, les gens m'ont toujours considéré comme quelqu'un de sympathique. Donc, les gens pensent ça de moi. Donc, ici, on a bel et bien mon. D'accord? Je vous invite après à regarder la vidéo. Je vais vous laisser dans la description. Pourquoi? Je vous ai préparé une vidéo où je vous explique la différence entre mon et mon. Par exemple, les monts Saint-Michel, les monts blancs. Donc oui, c'est toujours presque la même chose. Donc on écrit mon, mais il n'y a pas d'apostrophe. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on a pas mal de mots, qu'il y a la même prononciation, il y a beaucoup de similarités entre eux. Par contre, il y a des sens complètement différents. Donc si après, je vous invite à regarder, je vous rappelle toujours ma chaîne YouTube, donc il faut juste taper comme ça sur Google, sur Safari. Mais si vous voulez faciliter encore plus, vous allez sur mon profil après le live. Donc dans mon profil, il y a un lien, vous allez cliquer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Et il y a également mes e-books et dans la description de toutes mes vidéos, il y a les e-books, il y a le lien aussi pour Instagram, Telegram, tout. Je vous rappelle que ça, c'est mon travail et que j'ai une communauté encore trop petite, surtout sur YouTube. Donc, tous les jours, il y a le partage d'une vidéo à 17h, heure française. Normalement, c'est justement les vidéos qui sont enregistrées ici sur TikTok, où il y a les explications. Et normalement, je laisse dans la description la vidéo correspondante. C'est-à-dire qu'il y a des explications, il y a plus d'exercices d'une façon plus approfondie. OK? Parce que là, c'est justement, je vois quelqu'un qui dit qu'il veut faire la formation B1. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Après, allez sur l'option playlist. Après, cherchez la playlist correspondante à votre niveau. Je vous rappelle toujours que il y a cours de français lives enregistrés. Pour moi, c'est ma playlist favorite. Pourquoi? Il y a des explications complètes avec des exercices complets. Ce que je vous invite, par contre, si vous êtes vraiment intéressé, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? J'ai pas mal de gens qui laissent des questions qui sont toutes répondues au long de la vidéo. La personne regarde 2 minutes, me laisse la question et part. Mais la personne, si elle avait regardé jusqu'à la fin, elle aurait pas seulement l'explication complète, les exceptions, les situations d'utilisation, et en plus, les exemples, plus les exercices. Et en plus, les corriger. Donc, regardez jusqu'à la fin. Je vous rappelle, surtout les jours d'aujourd'hui, on est très habitués avec des réseaux. Ici, comme TikTok, les gens sont très habitués avec des vidéos d'1 minute. Mais quand on est en train d'apprendre une langue,
on a besoin de se dédier un peu plus. Donc, quand il y a un cours complet d'1 heure, ça prend du temps, oui. Mais c'est un cours complet que vous n'allez oublier plus jamais. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder jusqu'à la fin. Ah, si vous partez aussi d'ici TikTok, laissez un petit commentaire. Par exemple, je suis venue de votre live, comme ça je commence à vous identifier également. D'accord? Bon, voilà.